On commence par l'exercice 1. L'objectif de l'exercice 1, c'est calculer les primitives. Alors, première primitive à calculer, c'est le primitif de l'inverse de sinus de x, c'est-à-dire primitif de 1 sur sinus de x. Alors, je vais faire, ou bien je vais chercher cette primitive par deux méthodes. Alors, première méthode, je vais écrire x égale à 2y. Alors, on n'aura que d de x sur sinus de x, c'est quoi? Alors, je remplace d de x par 2 d de y sur sinus de y. D'accord? C'est-à-dire que d de y, sinus de y, c'est quoi sinus de y? Sinus de y, c'est... Alors, c'est quoi sinus de y? C'est quoi? C'est 2 sinus y cos y. D'accord? Alors, je simplifie par 2, donc c'est d de y, sinus y cos de y. Et je divise ici sur cosinus, et ici je multiplie par cosinus. D'accord? Donc c'est tangente de y fois cos y au carré. Donc je divise ici par cos et je multiplie ici par cos. Alors j'aurai que c'est tangente fois cos au carré. D'accord? Donc c'est tangente de y fois cos au carré de y. Et c'est quoi 1 sur cos au carré? Alors on sait bien que la tangente de y, la dérivée de ça, soit j'écris que c'est 1 plus tangente au carré de y, et 1 plus tangente au carré de y, c'est 1 sur cos au carré de y. Alors je peux remplacer 1 sur cos au carré de y par tangente de y, par le dérivé de tangente de y'. Alors qu'est-ce que j'ai obtenu ici? Alors j'ai obtenu que d de x sur sinus de x peut s'écrire de la forme de f' sur f. D'accord? Alors une primitive de f' sur f, c'est log de la valeur absolue de f. D'accord? Alors, donc on peut écrire que une primitive de d de x sur sinus de x, c'est log de tangente de y. Et c'est quoi y? C'est x sur 2. Donc c'est log. Alors, une primitive, c'est log directement de tangente de x sur 2. Deuxième méthode, alors, 1 sur sinus de x, c'est quoi? C'est sinus de x sur sinus au carré de x. D'accord? Et c'est quoi sinus au carré de x? C'est 1 moins cos au carré de x. C'est-à-dire sinus de x, alors 1 moins cos au carré, c'est 1 moins cos fois 1 plus cos. Alors, notez bien que ici, on peut écrire 1 sur 1 moins cos de x fois 1 plus cos de x peut s'écrire de la forme 1 sur 1 moins cos de x plus 1 sur cos de x plus 1, le taux fois 1 demi. Parce que j'aurai ici cos de x plus 1, et ici 1 moins cos de x moins x, c'est 0, et 1 plus 1, c'est 2. 2 fois 1 sur 2, donc c'est 1. Alors, je peux écrire cette formule par cette formule. C'est 1 sur 2, facteur 1 sur 1 moins cos plus 1 sur cos plus 1. Donc, si j'écris, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, c'est 1 demi. Et si j'ai multiplié par sinus de x, c'est 1 demi sinus de x sur 1 moins cos de x plus sinus de x sur 1 plus cos de x. C'est quoi 1 moins cos de x? Alors, c'est quoi 1 moins cos de x? Alors, c'est quoi 1 moins cos de x? Le dérivé de cette fonction. Dérivé de 1, c'est 0. Dérivé de cos, c'est moins sinus. Avec moins, c'est sinus de x. Et dérivé de 1 plus cos de x, c'est quoi? C'est moins sinus de x. Alors, je peux remplacer sinus de x par 1 moins cos, le dérivé de 1 moins cos x, et je peux remplacer sinus de x par moins le dérivé de 1 plus cos de x'. Donc, une primitive sera de la forme parce que ici j'ai f' sur f et ici g' sur g. Donc c'est log de cette valeur plus moins log de cette valeur.
Alors, une primitive, ça sera de la forme, une primitive de 1 sur sinus x, c'est 1 sur 2 log de la valeur absolue de 1 moins x moins log de la valeur absolue de 1 plus cos de x, c'est-à-dire c'est 1 sur 2 log de 1 moins cos de x sur 1 plus cos de x. Alors, on va simplifier 1 moins cos de x sur 1 plus cos de x. Alors, on peut écrire, c'est une formule, I égale c'est tangente au carré de x sur 2, mais on va montrer comment ça survient. Alors, c'est quoi cos de x? Alors, on peut écrire cos de x, soit 2 cos au carré de x sur 2 moins z, soit on peut l'écrire sous forme de 1 moins 2 sinus au carré de x sur 2. Donc ici, je remplace cos de x par la deuxième formule, c'est moins 1 moins 2 sinus au carré de x sur 2. Et ici, je remplace cos de x par première formule, c'est 2 cos au carré de x sur 2. Donc ici, 1 moins 1, c'est 2 sinus au carré de x sur 2. Et ici, 1 moins 1 sur 2 cos au carré. Sinus au carré de x sur 2 sur cos au carré de x sur 2, c'est tangente au carré de x sur 2. Donc j'aurai une primitive de sinus de x, c'est 1 sur 2 log de tangente au carré, c'est x sur 2. Et on sait que c'est par exemple 2 log de x à la puissance 1 sur 2, c'est quoi? C'est log de x à la puissance 1 sur 2, le tout à la puissance 2. Donc c'est log de x. D'accord? Donc ici, on aura c'est log de la valeur absolue de x sur 2. Donc c'est la même chose. Alors, première méthode, un peu facile par rapport à la deuxième méthode. La deuxième méthode, il y a un peu de calcul. Alors, deuxième primitive, alors on doit calculer deuxième primitive. Alors, ce genre de primitive, on a 2x, x au carré plus x plus 1. Alors, ici, dérivé de x au carré, c'est 2x. Alors, il me faut un 1 ici pour écrire log. D'accord? Regardez, c'est quoi le dérivé de x au carré plus x plus 1? C'est 2x plus 1. Alors, je vais écrire ici 1 pour avoir dérivé de x au carré plus 1 plus x plus 1 sur x plus 1 pour avoir f' sur f. Et j'aurai log de la valeur absolue de f. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1 d de x moins, alors j'ai ajouté ici 1, donc je vais soustraire 1. Donc moins 1 sur x au carré plus x plus 1. D'accord? Alors, première primitive, il est facile, c'est log de x au carré plus x plus 1. Donc, je vais calculer cette primitive. Alors, ce genre de primitive, alors je vais essayer de chercher la formule générale de l'arc tangente d'une fonction. Alors, ici, on a un projet de l'arc tangente. Donc, je vais essayer d'écrire une fonction i sur 1 sur i au carré. Donc, je vais essayer d'écrire i' sur 1 plus i au carré. D'accord? Alors, pour cela, je vais essayer d'écrire x au carré plus x plus 1 sur la forme canonique. Donc, c'est 1 et x au carré plus x. C'est quoi x au carré plus x? Alors, je vais l'écrire sous forme d'un carré. Donc, c'est x au carré plus 2 fois 1 sur 2x. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, je peux écrire que c'est x plus 1 sur 2 au carré moins 1 sur 4. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est 1 plus x plus 1 sur 2 au carré moins 1 sur 4. Donc, 1 moins 1 sur 4, c'est 3 sur 4. Alors, pour avoir ici 1, alors je dois factoriser par 3 sur 4. Donc, c'est 1 facteur x plus 1 sur 2 au carré sur 3 sur 4. D'accord? Regardez ici, je vais faire. Donc, ici, 3 sur 4, c'est-à-dire c'est 4 sur 3 au numérateur. Donc, c'est 4
sur 3. Et ici, regardez, x plus 1 demi, le 2 au carré sur 3, pardon, sur 3 sur 4. C'est quoi? C'est 4 sur 3 fois x plus 1 demi au carré. Alors, je vais écrire ainsi ce nombre sous forme de carré. Je dois écrire le tout au carré. C'est-à-dire 2 sur racine de 3 au carré fois x plus 1 demi au carré. C'est-à-dire que si 2x plus 1 sur la racine de 3, le 2 au carré, c'est ce que j'ai écrit ici. D'accord? Alors, pour avoir la formule de l'arc tangente, il me reste alors que on doit écrire, comme j'ai dit, i' sur 1 plus i au carré. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste i'. C'est quoi i' de 2x plus 1 sur racine de 3? C'est 2 sur racine de 3. Donc, je dois écrire ici 2 sur racine de 3. Et pour avoir ici 4 sur 3, alors 2, il faut multiplier 2 par 2 pour avoir 4. Et ici, racine de 3, alors je dois multiplier par racine de 3. D'accord? Donc, 4 sur 4, c'est 2 racines de 3 fois 2 sur racine de 3. Donc, une primitive de 200, une primitive de i' sur 1 plus i carré, c'est l'arc tangente de i. Donc, c'est 2 sur racine de 3, l'arc tangente de 2x plus 1 sur la racine de 3. Donc, une primitive de 2x sur x au carré plus x plus 1, c'est log de x au carré plus x plus 1. Ici, je n'ai pas fait la valeur absolue parce que ça est toujours positif, quel que soit x appartient à 1. Moins 2 sur racine de 3, l'arc tangente de 2x plus 1 sur racine de 3 plus constante c. On passe à la deuxième exercice. Alors, l'exercice 2, on rappelle que quel que soit x supérieur à 0, x moins x au carré sur 2 est inférieur à log de 1 plus x inférieur à x. Première question, on doit calculer l'intégrale de la racine de x fois 1 moins x d de x. On va faire changement de variable x égale à sinus au carré de t, c'est-à-dire que 2 dx, c'est 2 fois sinus prime, c'est-à-dire c'est cos de t fois sinus à la puissance de moins 1, c'est-à-dire sinus de t dt. Et on a lorsque x égale à 0, c'est-à-dire sinus au carré égale à 0, on aura t égale à 0. Et quand x égale à 1, c'est-à-dire sinus égale à 1, c'est-à-dire t égale à p sur 2. D'accord? Alors, l'intégrale de la racine x1 moins x d de x sera si 2, d'accord, 2, et je remplace x par sinus au carré de t, facteur 1 moins sinus au carré de t, les bornes 0,1 seront 0 pi sur 2, et d de x, ça va remplacer par 2 cos de t sinus de t, cos de t sinus de t, et voilà le 2. D'accord? Donc ici, 1 moins sinus au carré, c'est cos au carré de t. D'accord? Puisque t appartient à 0 pi sur 2, donc sinus est positif et cosinus est positif. Donc la racine de cette carré sera, c'est quoi ça? C'est sinus de t cos de t. Alors cette racine, ça va égal, c'est sinus de t, pardon, c'est sinus, cette racine, c'est sinus de t fois cos de t fois encore cos de t fois sinus de t, cos de t fois cos de t, c'est cos au carré de t fois sinus au carré de t, toujours fois 2, d'accord? Donc c'est 2 cos au carré de t, et j'ai écrit 2 en fonction de cos au carré, d'accord? Sinus au carré de t, c'est 1 moins cos au carré, c'est-à-dire cos au carré fois 1, donc c'est 2, l'intégrale de cos au carré moins l'intégrale de cos à la puissance 4. Alors, je vais calculer première intégrale et deuxième intégrale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cos au carré de t, c'est 1 plus cos de t sur 2. D'accord? Elle est facile, pourquoi? Parce qu'on a toujours, n'oubliez pas que cos de t, c'est quoi? C'est 2 cos au carré de t moins 1. Donc, on peut déduire que cos de t au carré, c'est cos de t
plus 1 sur 2. D'accord? C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, c'est 1 demi plus cos de t sur 2. Donc, l'intégrale de cos de au carré de t, c'est quoi? C'est la primitive de 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 2t entre 0 et pi sur 2. Et le primitif de cos de t, c'est quoi une primitive cos de t? Une primitive de, en général, une primitive de cos a fois t, c'est quoi? C'est sinus at fois sur a. D'accord? Alors, une primitive de cos de at, c'est voilà, c'est-à-dire que la dérivée de sinus de at sur a, c'est cos de at. D'accord? Donc, je vais remplacer ici une primitive de cos de t, c'est cos, c'est sinus de t sur 2. Avec le 2 ici, c'est-à-dire sur 4. Donc ici, je remplace t par p sur 2, donc c'est p sur 4, et moins 0. D'accord? Donc c'est p sur 4. Et ici, sinus de 2 fois p sur 2, c'est-à-dire sinus de p, c'est 0. Et sinus de 0, c'est 0. Donc toute cette intégrale, l'intégrale de cos au carré t dt entre 0 et p sur 2, c'est p sur 4. D'accord? Maintenant, on va calculer l'intégrale de cos à la puissance 4t entre 0 et pi sur 2. Alors, on va utiliser la formule a plus b à la puissance 4, c'est a à la puissance 4, plus 4a 3b, plus 6a au carré b au carré, plus 4ab à la puissance 3, plus b à la puissance 4. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cos de x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de i de x, plus l'exponentielle moins i x sur 2. Alors, cos à la puissance 4 sera cette quantité à la puissance 4 sur 2. Donc, c'est 2 à la puissance 4. Et ici, on a ça, c'est a, et ça, c'est b. Donc, c'est a à la puissance 4 plus b à la puissance 4. D'accord? A à la puissance 4 plus b à la puissance 4. C'est-à-dire ex à la puissance 4, c'est e i 4x, plus e moins i x à la puissance 4, c'est e moins i 4x. D'accord? Plus, alors 4a3b plus 4ab3. Alors c'est quoi a à la puissance 3? C'est e i 3x. D'accord? Fois e, donc c'est 4. Regardez ici, c'est 4a3 à la puissance 3, c'est 3x. Fois b, c'est-à-dire moins ix. Donc c'est 3x moins ix, 3ix moins ix, c'est combien? C'est e l'exponentielle de i de x. D'accord? Alors ici 4ab3, c'est quoi 4ab à la puissance 3? Donc c'est a, voilà, c'est e ix, c'est 4, fois e moins i 3x, c'est-à-dire moins i 3x plus 1, c'est quoi? C'est ei de x. D'accord? Il reste a au carré, b au carré, c'est-à-dire e de ix fois e moins de ix, c'est-à-dire plus c'est e0, c'est quoi? C'est 1. 1 fois 6, c'est 6. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai, c'est 1 sur 2 à la puissance 3 fois ei 4x plus ei moins 4x sur 2. Alors, je sépare, d'accord? Chaque terme. Alors, je sépare premier terme et deuxième terme et troisième terme. Donc, c'est 1, 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 3 fois 2. ei 4x plus ei moins 4x. Et ici, je simplifie par 4 et sera C4. Donc c'est 1 sur 2 fois ei de x, ei de x sur 2. Plus 6 sur 24, c'est 3 sur 6 sur 24. Alors on va simplifier par 2, donc c'est 3 sur 8. D'accord? Alors, ici, c'est 1 sur 8. Cette quantité, c'est cos de 4x, ei 4. Alors, cette quantité ei 4x plus ei ici, c'est moins
et 4x, c'est cos de 4x. Et ici, c'est 1 sur 2 cos de 2x plus 3 sur 8. Donc, une primitive de tout ça, de cos à la puissance 4, c'est le primitif de 3 sur 8, donc c'est 3 sur 8, x entre 0 et pi sur 2. Primitif de cos de x, c'est sinus de x sur 2 fois 1 demi entre 0 et pi sur 2. Et une primitive de cos 4x, c'est sinus de 4x sur 4 entre 0 et pi sur 2. Donc ici, c'est 3p sur 16 plus 0. Et ça, c'est 0 entre 0 et pi sur 2. Et ça, c'est 0 entre 0 et p sur 2. Donc, on peut déduire que l'intégrale de la racine de x1 moins x, c'est 2 fois l'intégrale de cos au carré de x, c'est-à-dire pi sur 4, moins l'intégrale de cos 4 de x, c'est moins 3pi sur 16. Donc, on aura c'est p sur 8. On passe à la deuxième question. Deuxième question, on pose la suite x in égale à le produit de 1 plus la racine de k facteur n moins k sur n au carré. Et la suite in égale à log de xn. Et la suite vn, c'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de la racine de k n moins k sur n au carré. Et la suite wn, c'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à n, k facteur n moins k sur n à la puissance 3. Première question, petit a, calculer la limite de Vn et Wn. On commence par la limite de Vn. Alors, on va essayer de simplifier Vn pour la rendre sous forme d'une somme de Riemann. D'accord? Alors, Vn, alors je vais factoriser par 1 sur n, que je vais faire sortir de la somme. Et je vais entrer, donc regardez, ici j'ai n au carré. Alors, je vais factoriser par 1 sur n, et l'autre n, je vais l'entrer dans la racine. D'accord? C'est-à-dire la racine de n carré. C'est quoi la racine de n carré? C'est n. n fois n, c'est n au carré. D'accord? Alors, voilà. Alors, n au carré, c'est n. Et l'autre n, je vais entrer dans la racine. Donc, c'est 1 sur n, et ici, k sur n, facteur n moins k sur n. Voilà, le n au carré, c'est n fois n. D'accord? J'essaye toujours d'écrire où il y a k, je dois écrire k sur n. Si j'ai k au carré, je dois écrire k au carré sur n au carré, etc. Alors, c'est la sommation de 1 sur n, c'est 1 sur n, la sommation de k égale à 1 jusqu'à n, de k sur n, et ici n sur n, c'est 1 moins k sur n. Alors, si vous voyez, c'est comme qu'on a ici x facteur 1 moins x, toute racine. Alors, on peut considérer la fonction f définie de l'intervalle 0,1 vers r qui fait associer x par la racine de x1 moins x. Donc, la fonction est continuée sur 0,1 et on a, d'après la somme de Riemann, l'intégrale entre 0 et 1 de la racine x1 moins x d de x, c'est la limite qu'on étend vers l'infini de 1 sur r, la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de f de 0 plus k facteur b moins a, c'est-à-dire 1 moins 0 sur n. D'accord? Ici, j'ai fait un peu des détails pour bien comprendre. Donc ici, c'est-à-dire ce f, c'est f de k sur n. C'est-à-dire c'est la sommation, la limite de 1 sur n, la sommation de k sur n, c'est f de k sur n, ça va égal, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la racine x1 moins x d de x. Ici, quoi, cette limite f de k sur n, c'est k sur n facteur 1 moins k sur n, et ça, c'est la limite de Vn qui est égale cette somme. Donc, on aura la limite de Vn égale à pi sur 8. Pourquoi? Parce que d'après question 1, on a calculé cette intégrale et on a trouvé qu'il égale p sur 8. D'accord? Maintenant, la limite de Wn. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wn, c'est k facteur n moins k sur n cube. D'accord? Alors, je vais factoriser par 1 sur n et je vais faire sortir le 1 sur n à
l'extérieur de la somme. Et ici, il reste n au carré. Je vais ici k sur n, facteur n moins k sur n. Alors, le n à la puissance 3, le voilà. C'est n fois n fois n. Et k facteur n moins k. D'accord? Donc, si 1 sur n, la sommation de k égale à n jusqu'à n, de k sur n sur n, c'est 1 moins k sur n. Alors, si vous voyez ici, comme on a une fonction x facteur 1 moins x. C'est-à-dire, je peux considérer la fonction f de 0, 1 vers r qui fait associer pour chaque x, x facteur 1 moins x. On aura la limite de Wn, c'est la limite de 1 sur n, la sommation de k sur n, 1 moins k sur n. C'est l'intégrale de x facteur 1 moins x, c'est-à-dire x moins x au carré. X moins x au carré, alors une primitive de x moins x au carré. C'est x au carré sur 2 moins x à la puissance 3 sur 3. D'accord? Alors, entre 0 et 1, alors c'est 1 demi moins 1, 3. Moins 0 sur 2 moins 0 sur 2, donc c'est 0. Donc c'est 1 demi moins 1 sur 3, c'est 1 sur 6. Donc la limite de Wn veut 1 sur 6. On passe à la question petit b. Deuxième question petit b. Alors deuxième question, on pose donc petit b. On doit montrer que Vn moins Un il est entre 0 et 1 sur 2n Wn. D'abord, qu'est-ce qu'on a d'abord? On a In, c'est log de xn. C'est-à-dire In, log de xn, c'est quoi xn? C'est le produit des 1 plus les racines de k, etc. Donc, c'est les ln de cet produit. D'accord? Donc, et on sait que ln de a fois b, c'est quoi? C'est ln de a. C'est ln de a plus ln de b. C'est-à-dire ln de produit se transforme en somme. Donc, ce produit, ça va transformer sur une somme. C'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à n dans log de 1 plus la racine de k n moins k sur n au carré. Alors, regardez, ce terme est positif. Et d'après la rappel de l'exercice, on rappelle que, quel que soit x supérieur à 0, log de 1 plus x est comprise entre x et x moins x au carré sur 2. C'est-à-dire, dans notre cas, on a log de 1 plus la racine de k facteur n moins k sur n au carré. Il est comprise entre, voilà, c'est ça x, il est comprise entre x, c'est-à-dire la racine de k n moins k sur n au carré. D'après ça, est supérieur à x, c'est-à-dire la racine de k moins k sur n au carré moins x au carré sur 2. D'accord? X au carré sur 2, c'est-à-dire tout ça au carré sur 2. C'est-à-dire le carré, ça va enlever le racine, donc c'est k facteur n moins k. Et ici n au carré, c'est n à la puissance 4 fois 2. D'accord? Alors, ici, je peux faire les sommations. D'accord? Alors, d'après ces clés, je peux faire les sommations de k égale à 1 jusqu'à n sera inférieure à la sommation de k égale à 1 jusqu'à n. Et ici, la sommation de tout ça moins la sommation de tout ça. Alors, si vous remarquez, cette somme, c'est Vn. Cette somme, le voilà, c'est In. Et cette somme, c'est Vn moins 1 sur 2n. Alors, puisque ici j'ai Wn, c'est la sommation de k facteur n moins k sur n3. Ici, j'aurai c'est 1 sur 2n, c'est 1 sur 2n fois Wn. Donc, moins in, j'essaye d'encadrer Vn moins in. Donc, c'est moins in, il sera entre moins Vn et 1 sur 2n Wn moins Vn. J'ajoute Vn, j'aurai ici 0, ici Vn moins n, ici c'est 1 sur 2n de Wn. C'est ça le résultat demandé. Maintenant, petit c, déduire la limite de xn. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un égale à log de xn, c'est-à-dire que xn, c'est quoi? C'est l'exponentielle de un. Alors, pour déterminer la limite de xn, on doit déterminer la limite de
et n. D'accord? Alors, calculons limite de et n quand n tend vers l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après cette formule? On a la limite de Vn moins en ici sera supérieure à 0 et inférieure à la limite de 1 sur 2n fois Wn. Puisqu'on a déjà trouvé que la limite de Wn quand n tend vers l'infini c'est 1 sur 6, alors on peut dire que la limite de 1 sur 2n fois Wn quand n tend vers l'infini sera c'est 0. Donc la limite de Vn moins n quand n tend vers l'infini sera entre 0 et 0, c'est-à-dire ça va égal la limite de Vn moins n quand n tend vers l'infini c'est 0, ce qui implique que la limite de n ça va égal la limite de Vn c'est pi sur 8. Donc on conclut que la limite de xn quand n tend vers l'infini c'est l'exponentielle de pi sur 8. On passe à la dernière exercice. Alors, troisième question, on doit déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes. Première intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins racine de x sur la racine de x. Alors, cette intégrale, on peut le calculer directement et dire qu'elle est converge. D'accord? Alors, on va essayer ici de diviser le travail. Puisqu'on a ici le problème en 0 et en plus l'infini, alors on va diviser l'intégrale sur 2. D'accord? Alors, on a la fonction qui fait associer x par l'exponentielle de moins racine de x sur racine de x qui continue sur l'intervalle envers 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'on a précisé qu'il y a problème en 0 et en plus l'infini. Donc, il est localement intégrable sur 0 et plus l'infini. Alors, on va diviser l'intégrale de 0 plus l'infini de 0, 1 et 1 plus l'infini. Alors, première intégrale, au voisinage de 0, on a, qu'est-ce qu'on a? On a e moins la racine de x sur la racine de x est équivalent au voisinage de 0 à 1 sur racine de x qui est égal à 1 sur x1 sur 2. Et les deux fonctions sont positives. D'accord? Alors, puisque l'intégrale entre 0 et 1 est une intégrale de Riemann converge car alpha égale à 1 sur 2, il est inférieur strictement à 1. Donc, d'après le théorème de comparaison, on peut déduire que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins racine de x sur racine de x est converge. Alors, on a trouvé première intégrale converge. Alors, deuxième intégrale, on va le calculer directement. Alors, au voisinage de plus l'infini, on va poser f de x, c'est 1 entre 1, l'intégrale entre 1 et x de au moins la racine de t sur la racine de t. On va calculer f de x. Alors, l'intégrale entre 1 et plus l'infini sera la limite de f de x quand x tend vers l'infini. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va égaler cette intégrale? Regardez bien, c'est moins 2 fois moins 1 sur 2 racine de t. Parce que, regardez, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le dérivé de e de i de x? C'est quoi le dérivé de cette fonction? C'est u' de x fois u de x. D'accord? C'est-à-dire une primitive d'une fonction de la forme de u' de x fois l'exponentielle de i de x et l'exponentielle de i de x. C'est ce que j'essaye de faire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est quoi le dérivé de moins racine de t? C'est quoi le dérivé de moins racine de t? C'est quoi le dérivé? C'est moins 1 sur 2 racine de t. Alors, j'essaie de construire ici moins 1 sur 2 racine de t. Donc, fois moins 2. D'accord? Pour avoir cette écriture. Donc, moins fois moins, c'est plus. Et 2 sur 2, c'est 1 sur la racine de t. Donc, qu'est-ce que je peux avoir? C'est moins 2 moins la racine de t' fois au moins de t. C'est-à-dire que j'ai cette écriture. Donc, une primitive, c'est l'exponentielle de moins racine de t entre 1 et x. Fois moins 2, donc c'est moins 2 l'exponentielle de moins racine de x moins e moins la racine de 1, c'est e moins 1. Donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 moins racine de x sur racine de x veut la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, quand x tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. Donc, c'est moins 2 fois moins 1 moins 1, c'est 2 1 moins 1. Donc, converge.
D'accord? Alors, on a trouvé deuxième intégrale converge. Converge avec converge, alors on peut conclure que l'intégrale est converge. Deuxième intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x sur 1 plus x, le tout au carré. Donc, la phrase qu'on écrit toujours, on a, si vous remarquez, problème au 0, on n'a pas de problème en 1. Donc, la fonction qui fait associer x par log de x sur 1i plus x, il continue sur l'intervalle 0,1. Donc, il est localement intégrable sur 0,1, c'est-à-dire qu'on a problème en 0. Et au voisinage de 0, on a log de x sur 1 plus x est équivalent au point 0 de log de x. D'accord, si on remplace ici x par 0 sur log de x sur 1, donc il est équivalent à log de x. Et on a la fonction qui fait associer x par log de x sur 1 plus x au carré et la fonction qui fait x log de x on dit signe constante. On dit signe de constante dans l'intervalle, dans l'intervalle, ou bien sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire ils sont négatifs les deux. Alors, ils ont même nature, puisqu'ils ont même, regardez, dans l'équivalence, on aura besoin que les deux fonctions seront de signe constante. Sinon, on n'aura pas la même nature des intégrales. D'accord? Alors, première fonction et deuxième fonction ont même signe, ou bien signe constant, donc elles ont même nature. Alors, il suffit de déterminer la nature de log de x entre 0 et 1 pour avoir la nature de cette fonction. Alors, on a entre 0 et 1 de log de t, c'est quoi? C'est la limite de 1 et x quand x tend vers 0, d'accord? Alors, j'ai remplacé 0 par x et j'ai fait la limite quand x tend vers 0 de log de t dt. Alors, une primitive de log de t, il est facile, on peut la trouver par une intégration par partie, si t log de t moins t entre x et 1. C'est-à-dire, c'est la limite quand x tend vers 0. Je remplace par 1 fois log de 1 c'est 0 moins 1, moins x log de x, moins x, c'est-à-dire plus x. Alors la limite quand x tend vers 0, x log de x c'est 0, plus 0, donc c'est moins 1, donc converge. D'accord? Puisque alors cette intégrale log de x converge, alors on n'aura que l'intégrale entre de log de x sur 1 plus x le tout au carré est convergente. On passe à la dernière exercice. Résoudre l'équation différentielle y second moins 3y prime plus 2y égale à x, l'exponentielle de x plus 2x au carré. C'est une équation différentielle de deuxième degré. D'accord? Alors, premièrement, on va chercher solution générale de l'équation homogène. Après, on va chercher une solution particulière. D'accord? Alors, pour les solutions de l'équation homogène, alors l'équation caractéristique c'est r au carré moins 3r plus 2. Le discriminant c'est moins 3 au carré c'est 9, moins 4 fois 2 c'est 8, donc c'est 1. Donc on aura x1 c'est 3 moins 1 sur 2, donc c'est 1. Et 3 plus 1 sur 2, c'est 4 sur 2, c'est 2. D'accord? Alors, les solutions homogènes seront de la forme A, l'exponentielle de x plus b, l'exponentielle de 2x. D'accord? Alors maintenant, on va chercher une solution particulière. Mais cette solution sera d'une forme exceptionnelle. D'accord? Alors, puisque ici Jx, d'accord, puisque ici Jx, c'est-à-dire 1, et 1, c'est une racine simple, parce que j'ai trouvé x1 égale à 1, c'est une racine simple. Alors, je dois chercher, ici, regardez bien, ici on a x, c'est-à-dire polynôme de degré 1. C'est-à-dire, je dois chercher un polynôme de degré 1, de la forme ax plus b. D'accord? Pour les x, polynôme de degré 1, donc je dois chercher un polynôme de la forme ax plus b. Ici, j'ai racine simple.
Donc je dois chercher une solution de la forme xe de x. D'accord? Alors x, je le remplace par ax plus b. Et ici, puisque 1 c'est un racine, alors je vais remplacer l'exponentielle de x par x, l'exponentielle de x. Et ici, j'ai une polynôme de degré 2, alors je dois encore chercher plus polynôme de degré 2, c'est-à-dire a0 plus a1x plus a2x au carré. D'accord? Alors, on doit chercher une solution particulière de cette forme. Alors, on va, c'est-à-dire que y' c'est x fois ax, c'est ax au carré, x fois bx, c'est bx, l'exponentielle dx, plus a0 plus a1x plus a2x au carré. Alors, y' sera c'est 2ax plus b exponentielle de x plus, alors le dérivé de ça fois ça, plus le dérivé de l'exponentielle de x fois ça, il reste le même. Plus, dérivé de a0 c'est 0, c'est a1 plus 2a2x. Dérivé second, alors ici, dérivé de ça c'est 2a l'exponentielle de x, plus l'exponentielle de x dérivé, c'est l'exponentielle de x fois 2ax plus b, plus dérivé de ça, on a déjà calculé ici 2ax plus b l'exponentielle de x, plus ax au carré plus bx l'exponentielle de x, plus dérivé de a1 c'est 0, plus dérivé de a2x c'est 2a2. On va réorganiser les termes, donc c'est 2a l'exponentielle de x, on a ici 2ax plus b, 2ax plus b l'exponentielle de x, c'est-à-dire 2a l'exponentielle de x plus b l'exponentielle de x, plus ax au carré bx l'exponentielle de x plus 2a2. Donc je vais remplacer y', yp, yp et y second p dans l'équation différentielle. Donc, y second moins 3y' plus 2y', y second, première ligne, c'est ax au carré plus bx l'exponentielle de x plus 2ax plus b l'exponentielle de x plus 2a l'exponentielle de x plus 2a2. Moins 3y', c'est-à-dire moins 3 2ax plus b exponentielle. Je commence par ces termes, c'est moins 3ax au carré bx, moins 3 2ax plus b l'exponentielle de x, moins 3a1 et moins 6 a2x. D'accord? Et ici, y de p, c'est 2ax au carré plus bx exponentielle de x, plus 2a0, plus 2a1x, plus 2a2x au carré. Alors, regardez ici, on a ax au carré plus bx exponentielle de x, plus 2, c'est 3, moins 3. Alors, je vais cocher de ça. Alors, ça et ça et ça sont... La somme c'est 0. Alors ici, j'ai 2 fois 2ax plus b l'exponentielle de x. Ici, moins 3 2ax plus b. Donc j'aurai, c'est moins. 2 moins 3, c'est moins 2ax plus b. D'accord? Alors ici, j'ai 2a l'exponentielle de x. Voilà. Donc on a fini avec ça et ça. Donc 2ax. Voilà. Alors 2a2, voilà. Alors, il reste moins 3a1, voilà. Plus 2a0, voilà. Et x, les termes qui ont x, c'est moins 6a2 et 2a2. C'est moins 6a2 et 2a1. Donc, c'est 2a1 moins 6a2 fois x. D'accord? Plus 2a2x au carré. Donc, je vais simplifier les choses ici. Donc, c'est moins 2. Donc, l'exponentielle de x, je factorise ici par l'exponentielle de x. Donc, c'est moins 2ax moins b plus 2a. 2a moins b. L'exponentielle de x plus 2a2 moins 3a1 plus 2a0 plus ici 2a1 moins 6a2x plus 2a2x. Alors, je vais comparer tout ça avec x, l'exponentielle de x plus 2x au carré. D'accord? Parce que y second moins 3y plus 2y égale
tout ça. Alors, je vais le comparer par x, l'exponentielle de x plus 2x au carré. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moins 2ax plus 2a moins b. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que moins 2a, ça va égal à 1. Parce que ici, j'ai le polynôme x. Donc, c'est moins 2a égale à 1. Et 2a moins b égale à 0. D'accord? 2a moins b égale à 0. Pour avoir ici x, l'exponentielle de x, je dois avoir moins 2a égale à 1. Et ça égale à 0. Pour avoir x, l'exponentielle de x. D'accord? Et ici, pour avoir 2x au carré, je dois avoir 2a2 moins 3a1 plus 2a0 égale à 0. D'accord? Et ici, je n'ai pas x, donc je dois encore avoir 2a1 moins 6a2 égale à 0. Et ici, 2a2x, donc je dois avoir 2a2 égale à 2. 2a2 égale à 2. Alors, premier système, moins 2a égale à 1 implique a égale à moins 1 demi. Si je remplace a par moins 1 demi, j'aurai moins 1, donc b c'est moins 1. D'accord? Et troisième équation, j'ai 2a2 égale à 2, donc a2 égale à 1. Je remplace a2 par 1, donc 2a1 moins 6 égale à 0, 2a1 égale à 6, donc a1 égale à 6 sur 2, c'est 3. Je remplace a2 par 1, c'est 2. Et je remplace A1 par 3, c'est moins 9. 2 moins 9, c'est moins 7. Donc A0, ça va égal, c'est 7 sur 2. Donc, la solution particulière, ça va être, c'est quoi? C'est AX plus B. Donc, c'est moins 1 sur 2, x au carré, plus B, c'est moins 1, j'ai factorisé ici par moins, plus. Alors ici, c'est A2 c'est 1, c'est x au carré, plus A1 fois x, c'est 3x, plus A0, c'est 7 sur 2. Voilà, solution particulière. Donc, conclusion, les solutions de l'équation E, je vais noter ça, c'est l'équation E, c'est y égale à la solution particulière plus les solutions homogènes, donc c'est a l'exponentielle de x plus b l'exponentielle de 2x moins le solution, plus solution particulière. C'est fini pour cette vidéo, à très bientôt.